Mballo nu mu demee non Mballo xaaral ma buutale waat affaire yi Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. On a vu quand même Saïm Demba Sall, l'un des doyens de cette délégation, fond en larmes. Des larmes de joie et de bonheur. non départir non Vraiment, sant Yàlla rek. Sant Yàlla bu baax a baax. Alhamdulilah rabbil alamin. Le Sénégal est entré dans l'histoire. On ne veut pas s'inscrire dans leur façon. Satisfaction Personnelle, tout ce qu'on fait sur le football. Je ne peux pas t'exprimer mes sentiments. Parce que vraiment l'œuvre, on de réaliser là. On est là depuis 40 ans. On vient d'arriver, donc nous avons pu qualifier ce Sénégal. Maintenant, il reste à travailler. Ça, c'est auparavant. Il faudrait maintenant qu'on repasse, on revoit la base de notre football. C'est-à-dire les petites catégories. On travaille beaucoup sur la petite catégorie. N'est-ce pas? On travaille beaucoup sur la petite catégorie. On pourra relever davantage le niveau de notre football. La qualification, elle est déjà là. Maintenant, il faut faire le reste. Succès. Oui, grand succès. En tant que grand supporter, président d'une fédération sportive, vous avez contribué à la victoire finale du Sénégal. Nous voilà sur le chemin du Japon, Corée du Sud. Vos impressions? Ben, comme tout le monde, tous les gens qui sont ici, j'ai vécu à partir du stade de Windhoek ce match qui m'a donné une grande joie. C'est tout Dakar, tout le Sénégal actuellement est en feu et flamme. Bon, malheureusement, j'ai eu c'est un couteau à double tranchant. J'ai une joie aujourd'hui parce que mon pays est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais depuis hier où j'ai appris aussi le décès de mon cousin qui est mort à Abidjan, j'ai juste une grande pensée pour lui d'abord. Et enfin, pour mon pays qui, pour la première fois, grâce à des jeunes de la fédération comme Adolphe Gazi, que l'on est ici, des jeunes, Bonama aussi, des jeunes ambitieux, qui, grâce à eux, ont mis l'équipe du Sénégal dans de bonnes conditions, où tout était réuni. Quoi. Et ils ont mis aussi à l'aise le Bruno Metsu, l'entraîneur. Merci beaucoup. Vous êtes le vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Vous venez de franchir un grand pas. Le Sénégal qui vient de se qualifier pour la première fois en Coupe du Monde. Qu'est-ce que cela représente pour le vice-président que vous êtes? Écoutez, c'est le résultat de beaucoup de travail, d'années d'efforts. Il faut d'abord penser que ce résultat, nous devons vraiment remercier le chef de l'État pour sa disponibilité. Je pense que pour les jeunes, c'est un pas qui est franchi. Ils vont pouvoir jouer en Coupe du Monde. Je pense que pour un professionnel, c'est un pas de plus. Maintenant, pour nous, je pense qu'au niveau de la fédération, la qualification est déjà derrière nous. Il faut qu'on passe devant maintenant. Il faut qu'on prévoie déjà et qu'on se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut dire que le plus dur a été fait? Oui, le plus dur a été fait. La vie d'un dirigeant, en fait, c'est de vivre avant un match, pendant un match et après le match.
Avant le match, nous l'avons vécu ensemble. Pendant le match, nous l'avons aussi vécu ensemble. Ça a été une grande joie, beaucoup de pleurs. Tout le monde était ému. Et après le match, maintenant, c'est pensé maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations qui vient dans 4-5 mois. Mais est-ce qu'il est permis aujourd'hui de dire que le Sénégal appartient désormais à la famille des grandes nations de football? Est-ce qu'il est permis de le dire aujourd'hui? Mais tout à fait, vous avez vu ces garçons jouer. Les pays qui sont venus en Namibie avant nous n'ont pas eu de victoire, à part l'Algérie. L'Égypte est venue, n'a pas eu de victoire. Le Maroc est venu, n'a pas eu de victoire. Le Sénégal est venu à gagner. Je pense que vous avez vu ces garçons ont su gérer le match et obtenir la qualification qu'il nous fallait. Par ordre de priorité, est-ce qu'il faut déjà la Coupe d'Afrique, la gagner avant de prétendre à la Coupe du Monde? Oui, tout à fait. Je pense maintenant que les joueurs n'ont plus le droit de décevoir le peuple. Le peuple sénégalais est attentif, connaisseur. Je pense qu'effectivement nous avons la qualité. Je pense qu'il faut maintenant que l'État s'investisse encore plus qu'avant. Parce qu'en fait, nous sommes déjà au mois de juillet et dans 4-5 mois, c'est la Coupe d'Afrique. Il faut dès maintenant que l'État dégage les moyens pour mettre les gosses dans de bonnes conditions, mettre la fédération dans de bonnes conditions. Et ma foi, je suis certain que pour la Coupe d'Afrique, l'équipe peut faire une grande surprise et pourquoi pas rapporter la Coupe d'Afrique.